Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Avec donc la paire de devises euro-dollar qui évolue ici toujours entre ces deux zones horizontales des 1.1530 et des 1.1645. Aujourd'hui on est venu tester ici la résistance horizontale avant de revenir ici au contact des moyennes mobiles. Donc la paire de devises, après ici ce petit mouvement baissier et le premier contact donc de la zone de support, eh bien continue à évoluer entre ces deux zones et donc neutralise son mouvement court terme. Ce n'est que sur une rupture haussière ici que l'on pourrait viser un 17,40 et reprendre un biais haussier. Sur l'or, nous avions ici une dynamique plutôt baissière suite à la phase de hausse ici qui avait culminé sur des niveaux proches des 1214. On avait tracé ici cette résistance qui avait validé la sortie de la phase de consolidation. Comme je vous indiquais hier, on n'avait pas eu ici de point bas significatif inférieur à ce point bas-ci. Le problème, c'est que on était sur une phase de neutralisation qui a validé un point bas significatif inférieur qui est venu presque tester ici la zone de retracement à 50%. Et suite à ce contact, eh bien, on revient ici sur les moyennes mobiles 20 exponentielles avec une dynamique qui pourrait faire penser ici que l'on va sortir de cette dynamique baissière et enfin valider la cassure haussière ici de cette résistance oblique. Donc pour l'instant, on est vraiment à la croisée des chemins dans le sens où sur les deux possibilités et probabilités d'évolution, il n'y en a pas une qui émerge plus que l'autre. À savoir que le fait d'avoir cassé ici ce point bas significatif, eh bien, nous montre que on a fait un pas de plus vers une poursuite du mouvement vers la zone ici des 1187 $ l'once. Mais on est bien revenu rebondir ici sur cette ancienne zone de résistance qui a encore une fois été validée en tant que support et on revient assez directement ici sur une zone donc légèrement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui pour l'instant ici agissait plutôt comme résistance et aussi au contact de cette moyenne mobile 50 arithmétique. Donc on neutralise quelque part la dynamique baissière, mais on marque quand même un nouveau plus bas. Donc désormais, pour s'affranchir de ce mouvement, il faudrait sortir de manière significative et repasser ici au-delà de la moyenne mobile 50 arithmétique. Un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure validerait la possible sortie ici de cette dynamique baissière, mais ce n'est que sur une rupture de ce précédent point haut significatif ici qui se situe à 1206,90 qu'il y aurait réorientation haussière et donc confirmation du signal de sortie au profit d'une dynamique plus haussière qui pourrait ramener les cours vers les 1214 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que la dynamique se clarifie. Donc après cette impulsion haussière, on avait ici une phase de consolidation qui était venu dans un premier temps tester le 38,2% de Fibonacci et la cassure avait directement ici permis un test de la zone 50,61,8. Suite à ce test, on avait ici une dynamique qui semblait assez hésitante et qui continuait à évoluer ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais après une énième phase ici de neutralisation, on a eu une forte bougie ici qui a marqué un mouvement haussier qui a cassé donc la poursuite du mouvement baissier puisqu'on repasse ici bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On marque un contact très dynamique et très agressif ici sur la bande de Bollinger supérieure avec une phase de stabilisation qui suit. Les cours reviennent, donc cassent des précédents points hauts significatifs très court terme et donc on a ici une dynamique qui devient lisible dans le sens où si on poursuit ici sur ce mouvement, on sera donc sur un mouvement d'impulsion haussière avec un retracement ici dans la zone 50,61,8 et poursuite du mouvement haussier. Donc sur une rupture ici des 71,40 $ le baril, eh bien on pourrait impulser un nouveau mouvement qui pourrait nous ramener dans un premier temps ici sur la zone des 72,60. D'un point de vue un peu plus long terme, on reste ici sur une neutralisation de la dynamique court-moyen terme, mais dans un suivi long terme qui reste plutôt haussier. Le fait de repartir ici à l'assaut de ce niveau, eh bien, irait dans le sens d'une validation du mouvement long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.